C'est votre host Frank et host LJ. Aujourd'hui, on va parler soccer, basket, football. Pour les gens qui viennent d'embarquer dans le live, on va avoir un bon argument sur LeBron James. Je pense que ça va être très très intéressant. Donc, si jamais vous avez des gens qui nous regardent et qui veulent nous entendre argumenter là-dessus, faites-les venir dans le live. Ça va vraiment être nice. Et puis, notre page Instagram, follow, like s'il vous plaît. Page YouTube, follow, like, subscribe. On a posté un bet que vous pouvez faire sur Oui. le jeu, whichever app tu utilises pour bet. Et sur notre page Instagram. So, si jamais vous voulez faire la même chose que nous, on est pas mal successful. So. Ouais, c'est temps-ci, non. Ouais, ça se passe bien les bets. Les bets se passent très bien. Ouais. Choisissez lesquels vous voulez, mix and match. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les choix, mais il est sur notre page Instagram. Yeah. N'oubliez pas de hit le follow sur YouTube et IG. Ça va vraiment nous aider. Yes. On commence? Yeah, on commence. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Hervé et moi, depuis des semaines, on dit qu'on veut all out. Ouais. Puis après la défaite contre Watford, qui est une des pires teams, pire. Ils ont vraiment mal commencé l'année. Eux, ils ont sac leur manager. Ils ont un nouveau, Claudio Ranieri, un Italien, pour Watford. Ils ont mangé une cale 4-1. Contre qui? Watford. Manu contre Watford. Après la game, ils ont callé un meeting. Ils l'ont calissé dehors. Ils ont mis Michael Carrick, un autre ancien joueur de Manu, coach intérim. Donc là, le twist, je t'avais dit qu'il devait sac Ole avant puis signer Antonio Conte. Ouais. Sauf que là, ils n'ont pas signé Antonio Conte, ils ont gardé Ole. Maintenant, ils calissent Ole dehors. Pochettino, le coach de Paris Saint-Germain. Non. Je savais que t'allais être chouk. T'es pas sérieux. So, il aime vraiment pas le vibe à Paris. T'es pas sérieux. Impossible. Toute sa famille est à Londres. Impossible. Puis il aimerait revenir à Londres. So là, ils sont en talks avec Pochettino pour finir son contrat là-bas et le ramener à Londres. Oh my god. Est-ce que tu penses à faire un gros changement pour le PSG, ça? Moi, je pense que ça va être mieux pour le PSG. Je pense que c'est pas un bon fit. Pochettino à Paris. Ok. Son gaming style, t'as vu, Messi a marqué son premier but dans la Ligue 1 cette fin de semaine. Which is ridiculous, comme t'as dit. So, c'est un gros twist parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis pour vrai, c'est un gros twist. J'ai vu cette histoire-là aujourd'hui, comme c'est vraiment fucked up le fait que. C'est pas qu'il va mal, il y a des résultats pas bons, mais comme bro, ils viennent. Oui, c'est sa première année. Sa première saison. C'est ça, là, puis il s'en va déjà. Il veut partir déjà, so bro, il est bise. Il est bise. So, soccer, c'est ça. Ils ont finalement foutu le coach de Manu dehors. Je suis vraiment content. On other news, c'était une folle semaine de soccer pour le reste. Si jamais. J'ai pas le temps de regarder cette semaine. Si jamais vous aviez eu la chance de regarder du soccer aujourd'hui, en fin de semaine, c'était vraiment la fin de semaine de but. Là. Comme Milan-Fiorentina, ça finit 4-3 Fiorentina. Inter-Napoli, ça finit 3-2 Napoli, 3-2 Inter. C'était les deux teams qui restaient undefeated dans toute l'Europe. C'était Milan et Napoli. Finalement, ils ont perdu. Atalanta a gagné 5-2, mes chéris doudous. Ok. Man City a battu Everton 3-0. Gros score. Everton, c'est quand même une bonne team. Chelsea a battu Leicester, qui est quand même une bonne team, 3-0. Liverpool a battu Arsenal 4-0. C'est prévu. On l'avait déjà call. Il n'y a rien de surprenant là. Quand Hervé était là, j'ai dit baby step upset. Baby steps. C'est ça. C'est pas un upset. C'est Liverpool, ça, je vais accepter, mais c'est la manière qu'Arsenal a joué que j'ai vraiment pas aimé. On joue comment? Il essayait tout le temps d'amener le ballon from the back, du goaler au défenseur, puis tout, mais quand Liverpool press tellement haut, la petite erreur que tu fais, ça va te coûter cher. Puis c'était ça, les 4 buts, une erreur. Puis Antonio Conte puis Tottenham a gagné sa première game 2-1 contre Leeds. Ça, c'est pas mal ça. Nice. On rit de Manu, puis on l'espère tout le payer pour Manu puis PSG. C'est fou, bro. Alright. Bon, là. LeBron James. Là, j'ai ma cousine qui dit LeBron a fait exprès. Elle a raison, ta cousine. Oh, man. C'est quoi ça? Léa? Léa a raison, bro. Il a tellement fait exprès. C'est tellement une pussy wall. Ok. Bon, oh tu veux commencer? God. Tu veux commencer? Non, on va argumenter, mais là-dessus. Non, commence. Je veux que
Oh, il a fait exprès. Dis-moi pourquoi il a fait exprès. Là-dessus, je vois clairement que t'es biased parce que t'es un LeBron James fan. Non, c'est pas ça. C'est un sport, bro. Le gars, ok, c'est un sport. T'as perdu ton box-out. T'as Ouais. tellement perdu ton box-out. T'as eu le temps de regarder le patinet J'ai yeux pas dans regardé. yeux. C'est au slow motion. T'as eu le Sur- temps. T'as eu le temps de Mhm. regarder le patinet yeux dans yeux. Mhm, Puis mhm. dire, tu sais quoi? Je vais le hammer fist dans la face. Je vais le- Boom! Bro! Le slow motion pense que LeBron a le temps de faire tous ces calculs-là. C'est au slow motion. La rapidité à la vraie vie, là, c'était quick. Oui, il a perdu le box-out. Fax, il perdait. Il Ok. le perdait. Toi, habituellement, quand tu perds un box-out, tu hammer fist le patinet en même temps. Non, j'essaie de tasser ses bras. C'est ce qui s'est passé. C'est Comme- vrai. C'est Quand je vais tasser son bras, en le tassant, tu vois, regarde-moi. En le tassant, Ah. tu comprends? Maintenant, ton bras est ici, tu me bloques. Je fais, comme, t'as vu? Ouais. T'as vu, c'est quick. Vas-y. Je fais, Vas-y. tu comprends? Mais ça tombait que sa face était là. Accident, c'est un sport. Je suis pas en train de dire que LeBron James est un dirty player. Ok. Parce que ça fait 18 ans qu'il est là. Mais puis- t'approuves que ma cousine dit qu'il a fait exprès. Ça, c'est dirty, ça. 100%. Tu le vois dans le vidéo qu'il a perdu son box-out, il regarde le patinet, Mhm. puis après, il décide de le hammer fist. Guys, Non seulement ça, tu le hammer fist, tu t'en vas dans sa face après. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, parce que il a on dit va- ma bad. on va jamais... Comme, tu peux dire après, dans le press conference, Il my a bad, dit ma sorry. bad. Oui, tu le vois. Il fait comme ça. Il a vu le gars, il est tombé. Il est venu, il a dit ma bad, ma bad. Puis il est venu essayer de l'aider. Puis moi, quand tu vois l'autre partenaire, Isaiah, tu vois qu'il dit à LeBron, move, move, Ah, move. il est pas dans tout ça, là. C'est là que LeBron a fait l'erreur. Quand le gars dit move, LeBron a dit ok, shake it. T'as vu que c'est intentionnel. Même lui, Isaiah, il savait que c'est intentionnel. C'est pas Il a intentionnel. dit, tasse-toi de ma face, sinon on gourmet. Non, il a dit, bah, premièrement, ok, oui. Je peux comprendre qu'Isaiah, lui, il pense à intentionnel. C'était parce qu'il dit, les gars perdent, les Lakers perdaient à ce moment-là. Le gars il perd un box-out. So, il Non, dit- ouais, les Lakers perdaient, ça, il C'est était ça. fâché. Il était fâché. Là, il se dit, ben, LeBron perd un box-out. Il de perdre la game Par 12. Par 12. C'est sûrement intentionnel. Il est sûrement fâché. Ah. À me fils. Bon, ok, je peux comprendre tout ce raisonnement-là. Mais là, tu parles à LeBron James. Ça fait 19 ans qu'il joue Ça là. l'aurait C'est pu pas être un Kobe dirty Bryant, player. Non, ça c'est l'aurait pas pu un être dirty Shaq. player. Je sais que c'est C'est pas, pas je un sais que c'est dirty pas un dirty player. player, mais quand tu le regardes au slow-mo, On dirait que, hein, au slow-mo, on dirait qu'il a calculé la phase de la phase d'Isaiah, puis qu'il a elbow, même on dirait scratch. Je l'avoue. Mais dans la réalité, c'est quick. que quand tu regardes le slow-mo, tu vois que LeBron James regarde des yeux dans yeux. C'est slow-mo, bro. Quand tu joues au soccer, quand tu joues au football, tu sais, ça se passe vite. Le temps de faire comme ça, c'est quick, là. Je suis d'accord avec toi, mais c'est le fait qu'ils se sont vraiment regardés, là. Ouais. Ils se sont vraiment regardés, puis après, t'as vu la motion du... Oui, je regarde ton bras. Je fais comme ça, je regarde, je vois tout ce qui se passe ici, je frappe ton bras. En frappant ton bras, clairement, là, ok, ouais, je dois commenter ça. Clairement que je suis fâché, je tasse mon bras, mon poing est allé sur ta face, ça l'arrive. Ça l'arrive. Eh, je suis... Puis moi, je suis pas content de Isaiah parce que c'est un sport, tu sais dans quoi t'es, et puis tu dis move, move, move. Ok. Lui, il a abusé. Il a abusé. Il dit move, 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 ok? LeBron, la erreur à LeBron. LeBron, t'es un GOAT, t'as rien à prouver. Le gars dit move, dit à poser, va-t'en. Là, LeBron, son ego, là, c'est là que je fâchais contre LeBron. Son ego, je suis le GOAT, je suis le fan de la NBA, tu me parleras pas comme ça. Tu vois, Ouais. c'est toi qui est resté. Yeah, 100%. Tu me parleras pas comme ça, tu me parleras pas comme ça. Yo, Isaiah, c'est pas ton fils. Comme, t'as dit Cool. tu t'excuses, Le panel t'a dit move, comme fais juste... fais juste move. Prends ton chemin. Anyways, Ouais. je suis d'accord avec ton point de vue. Moi, je trouve que c'était dirty, parce que t'as vu que c'était intentionnellement. Moi, où est-ce que je suis fâché, Mhm. c'est les médias, bro. Je vais checker les médias. Qu'est-ce que les médias ont dit? Ouais, qu'est-ce que les médias ont dit? N'importe où que tu vas, Sportsnet, Mhm. TSN, RDS, whatever, On va checker ça, on va checker ça. tout le monde met Isaiah comme le bad guy. Ben oui. T'es le premier à savoir que quand t'es frustré, Ouais. tu contrôles pas qu'est-ce que tu fais. C'est déjà arrivé que quelqu'un m'a frappé dans la face durant un sport. OK? Ça l'a fait mal. Je suis frustré. Mais c'est un sport. C'est un sport. Tu comprends? Même quand nous, on jouait... Bon, quand on jouait au parc, on jouait au football. Ah, On joue non, je c'est le vrai je suis d'accord. D'accord? On joue entre nous. Tu fais un catch, te plaque fort. Beau, t'as mal. Quand le gars se plaque, puis se lève, puis il goumait, il est pas bizarre? 100%. Parce que c'est un sport. Mais ça l'arrive. C'est là. So, clairement, on va dire que c'est Isaiah qui est fou.
Yo, tu joues au basket, des accidents, ça l'arrive, des coups, ça l'arrive. Pourquoi tu t'énerves? En plus, le ballon est dans ta face. Le ballon est dans ta face, tu le dis move, puis c'est quand tu remarques que tu commences à saigner, là, il faut que tu viennes goumer. Yo, t'avais toute ta chance avant. T'avais toute ta chance. Quand il vient s'excuser, t'aurais pu faire un petit bim bam boum, puis ça aurait été réglé là. Mais non, t'as dit move, 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 t'as vu que tu saignais, là, il fallait que tu commences à t'énerver. T'as l'air d'un choker. Non, il n'y a pas eu l'air d'un T'as l'air choker. d'un choker, t'as l'air d'un Il n'y a idiot. pas l'air d'un choker parce qu'il aurait vraiment goumé avec LeBron. Bro, t'avais eu ta chance. You're bad about that life. Quand t'es about that life, dès le premier coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, tu swing, right? Je suis d'accord avec toi. Lui il a attendu qu'il check, qu'il saigne, puis qu'il fait oh, ok, shank, faut que je goûte mes live. Yo, Joe, t'es pas dans le hood. Y'a pas. C'est comme si t'es à la NBA et son You erreur. can't take the hood out of a dude, bro. I get it. But t'es à la NBA et tu veux te battre contre la face de la NBA. Je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, oui, je m'aurais battu avec LeBron. J'en ai rien à foutre. La face de la NBA. J'en ai rien à foutre. Bro, tu m'as hammer fist dans la face, bro. Ok. Ok, mettons c'est exprès là. Mettons là. Je suis Il là. n'y a pas de mettons, c'est exprès. C'est pas exprès. Je te frappe dans la face. Ta carrière dépend de ça là. Ta maman dépend de ça. J'allais pas perdre mon spot avec les Pistons. Ça se peut, tu perds ton spot. Ben non. Tu te bats contre la face de la NBA. La NBA va faire quoi? Va m'enlever des Pistons? Oui. C'est pas, Imagine, ils ont pas le droit. Imagine, il donne des coups, il knock out LeBron. Merci beaucoup. T'es dehors de la NBA, t'es fine, à cause que c'est LeBron. T'es personne dans les médias, t'as plus aucune chance de job, nulle part, t'as plus aucune chance de sponsor, t'as plus aucune... À quoi tu penses? Il t'a legit hammer fist dans la face. Anyways. Moi, je trouve qu'il a fait exprès. Toi, tu trouves qu'il a pas fait exprès. Il a pas d'exprès. Pas d'exprès, non. Toi, Même le fait qu'il ait été expulsé, je peux comprendre. Les deux, Je c'est live. Ça, c'est un flagrant, là. Je m'en fous, là. De qu'est-ce que toi, tu penses. Exprès, pas exprès, là. Bro, c'est un box-out, c'est intense. Non, il avait déjà perdu le box-out. Il avait perdu, je suis 100%. fâché, je tasse ton bras, c'est intense. Il était 3 steps plus loin de la ligne des free throws, là. Comme, il était vraiment... 2-3 steps. Comme, regarde la vidéo encore, là, tu vois qu'il s'est vraiment fait tasser, là. C'est le box-out jusqu'à les 3 points. Ok. Comme les vidéos d'O-Line qui s'est fait peser J'ai perdu jusqu'à la ligne droite, ok. Comme, c'était LeBron qui a perdu son box-out. Pendant qu'il perdait par 12, il était frustré, il a hammer fist en La face. meuf fait, ok, alright, ok. Moi, je conclue là-dessus parce que le podcast va être vraiment long si on continue. Non, mais parce que clairement, tu veux pas comprendre. Mais retenons aux médias, je redonne sur ce point-là, les médias, t'as raison que il n'y a pas de choses négatives sur LeBron, mais tu peux pas être surpris là-dessus, c'est LeBron James. Non, je suis d'accord avec toi. Isaiah, c'est un nobody. On connaissait pas ce gars-là avant hier. C'est un second year rookie, là. Ben voilà. Voilà, puis il veut boxer. T'es fou? Moi, j'aurais boxé. Anyway, alright. Off to other stuff on the NBA. Yes. On va commencer par l'Est. Moi, j'ai pas grand chose à dire de la NBA. J'ai vraiment pas écouté la NBA parce que j'écoutais le soccer toute la fin de semaine. Ok. Puis la NFL. Ouais. So, je t'ai laissé la job d'écouter la NBA. J'ai juste vu que les Heats puis les Hawks sont back on a winning streak. Ouais. Ça fait 3 et 4 games de suite qu'ils gagnent. Puis que les Cavs, ça commence à se replacer dans la NBA. Là. Tu vois qu'à 28 mark, 28 games, ça commence à se replacer. Les Cavs commencent à avoir un gros losing streak. Depuis que Sexton s'est blessé, ça va en pente descendante. C'est clair. So, on voit que les Bucks come back, les Hawks come back, les Celtics sont pas 100% come back. Ils mais... sont là, ils pensent qu'ils ont à faire. Tu te rappelles qu'on disait que la game contre Cavaliers, s'ils perdaient, ils vont regagner l'autre ils allaient d'après. gagner l'autre d'après. So, ça, c'était respectable. J'imagine, parce que c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Les Bulls, moi, je vais parler de les Bulls. La meilleure qui joue présentement, j'aime beaucoup ça. Surtout Lonzo Ball. Mais oui. Lonzo Ball est en train de donner de plus que les games avancent, plus qu'il devient de plus en plus bon. Un All-Star point guard. Un All-Star point guard. Et puis DeRozan, présentement, MVP talk. Je pense qu'il est vraiment à sa place. Il n'a plus besoin de penser à monter le ballon, il fait juste sa job. C'est comme un autre gars comme Wiggins. Il fait sa job, puis DeRozan est là, Wiggins est là, so tu peux déjà savoir que DeRozan est en train de tuer ça présentement. Moi, c'est encore Steph Curry, là. Oui, Steph, c'est dégueulasse, là. On va pas en parler. Steph, si tu veux, tu peux mettre DeRozan, KD, les autres. Moi, je parle aussi des Hornets. Les Hornets, présentement, là, ils ont perdu leur game hier contre... il y a 2 jours, contre les Hawks, mais ils ont gagné leurs 5 dernières, puis ils ont gagné des grosses games, là, comme contre Wizards, qui est une bonne game, contre Warriors, qui sont une bonne game, contre les Knicks. Donc, ils ont vraiment fait plein de games, puis je trouve que les gars commencent vraiment, comme on l'avait dit la dernière fois, mais Hornets m'impressionne à chaque fois, ils jouent vraiment du bon basket. L'autre équipe que je voulais parler aussi, Les Suns?
Les Suns, sont en streak. Les Suns, un streak? Ils sont en streak. 12 game winning streak? Ouais, les Suns. 12 game winning streak. Les Suns, je m'attendais pas à ça. Ils ont commencé 1-2, puis là, ils sont rendus 13-3. Ouais. C'est fou, là. Moi, CP3 m'impressionne. CP3 puis Devin Booker, mon gars, Ouais. c'est un fou combo. Je m'attendais pas à ce que CP3 joue aussi bien, rendu à l'âge qu'il est, à sa grandeur, à sa position. Je m'aurais attendu qu'il aurait commencé à slow down. Il slow down dans les points, Il slow down, mais oui. le IQ de basketball, Il est quand il est tout sur le le temps terrain, là. il est tout le temps là. C'est fou. T'as pas le choix de le respecter. il connaît toutes les plays. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire quand, mettons, il y a un style de défense devant lui. Exact. Il sait quoi call. C'est vraiment comment t'appelles ça, le maestro qui Oui. Oh, l'orchestre, là, il contrôle tout l'orchestre. il contrôle l'orchestre, Yes. bro. Tu sais, il y avait un mini highlight, là, je sais pas si les gens l'ont vu, quand il arrive pour monter au ballon, il arrive pour monter au panier, excuse-moi, et puis il y a un sense play derrière lui. Puis il fait un fake comme si il allait faire la passe par en arrière. Oh, à cause que c'est CP3, il faut que tu respectes que Faut la tu passe. respectes qu'elle va se rendre. Tu comprends? So, le gars a soudé sur la passe, 5, il est monté au panier. Hop. Relax. Easy. So, c'est juste des moves comme ça, tu vois que sa présence est essentielle dans les victoires des Suns présentement. Sur les Suns dominent, les Warriors encore dominent. Ils ont une défaite par-ci par-là, mais habituellement ils sont 4-5 game winning streak tout le temps. Ouais. J'ai vraiment pas hâte de voir Klay Thompson back avec les Warriors. Yo, mais pour vrai, Ça va être dégueulasse. Paul joue trop bien, bro. Paul joue vraiment trop bien. Je suis d'accord avec toi, mais Je sais pas comment ils vont faire. il perd son spot, bro. Non, je sais pas comment Ça ils va vont être six-man. Comme ça me dérange pas qu'il soit Non, six-man, non, mais non. il perd son spot quand il revient. faire. Paul joue trop bien. Tu Comme... peux pas enlever, tu peux pas remettre Klay à son spot. Moi, je pense sincèrement que tu peux. Je vais dire, c'est un gros Non. upset. Non. Hot take? À take. Moi, je pense Hot sincèrement que Paul va rester starter puis Klay va come off the bench. Peut-être les premières games quand il va revenir, Ouais. il va être en time management, Mhm. mais une fois que Klay commence à être hot, Tu penses? tu remets Klay à son spot. Bro, Klay peut... Si Jordan Poole reste. Si mettons présentement, ça continue comme ça. Donc Poole fait ses average, ses 20 points, 18 points par game. Il continue à faire ce qu'il fait à faire. Il continue à bien mener le jeu. Il average 18. Et j'ai 18 points par game. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, là. Mais Klay peut average 28. Je comprends. Mais imagine, Klay revient. Ils gagnent leurs 10 games prochaine game winning streak avec Klay qui come off the bench. Est-ce que tu veux tout changer puis mettre Klay starter juste parce qu'il fait plus de points? C'est comme Carmelo Anthony dans les Lakers. Carmelo fait plus de points que toute l'équipe quasiment une fois sur deux. C'est l'équipe. Live, c'est l'équipe. Carmelo, tu vois? Mais Lui et Davis. on veut laisser Carmelo off the bench parce que quand il vient off the bench, les gars sont fatigués. Les gens sont bien. Les gens comme c'est une stratégie gagnante. On a tout le temps appris que tu peux pas perdre ton spot à cause que t'es injured. Je comprends, mais quand tu es dans un winning streak, veux-tu vraiment amener le joueur qui va tout débalancer la chemistry? Parce qu'une chemistry, c'est real, là. Je suis d'accord avec toi, mais ça va pas débalancer la chemistry. Comme... Yep. il est vraiment bon, là. 45 de field goal, 33 de 3 points. de 3 points. Ouais. Comme il a vraiment une bonne saison. Non, il joue vraiment bien. Mais c'est Klay Thompson, bro. MVP. Il était dans les MVP talks quasiment toutes les années qu'il a été healthy, 82 games. Oh oui, c'est vrai. So, je veux dire, Poole, tu peux être le meilleur joueur de la NBA, mais si Klay revient... Moi, en tout cas, je suis le coach, je suis Steve Kerr. Moi, je réfléchis à ça 2 fois. Yeah, Poole va devenir le six-man. Klay peut être le six-man puis laisser. Tu gagnes tes games présentement, tu les gagnes. Tu les gagnes présentement. Tu Pourquoi? les gagneras par 30. Tu sais pas. Ben, Tu sais pas. Peut-être Klay off the bench, c'est la bonne chose à faire. Pull off the bench peut tu te sais qu'est-ce qui choquer. va arriver? Poole va pas start. Ça va être Klay qui va start quand il va Ok. revenir. Puis qui sait si pas average de 9 points à cause de ça? Ils vont dominer toutes les games. Puis- Ok, vas-y. Mhm. Puis ils vont sit Klay et Steph Curry le 4e quart complet. Tellement qu'ils dominent n'importe quelle game. C'est moi qui domine n'importe quelle game. N'importe quelle game. Puis quand ils vont jouer contre des équipes comme les Hornets, les Ok. Bulls. Steph Curry puis Klay vont jouer peut-être 8 minutes du 4e quart. Comme ça va être vraiment... Comme c'est à quel Écoute. point ils sont dégueulasses. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir quand Klay va revenir. J'ai hâte de voir ce que ça va se passer. Moi, je pense qu'il devrait être le six-man, comme un Carmelo Anthony. Moi j'ai peur pour les Mavs puis les Nuggets. Ça va pas bien là, depuis 3-4 games. Là, Ah, mais les Mavs, c'est depuis le début. Lucas n'est pas encore adapté. Et puis, je trouve même comme Nicky avait dit, Misoga avait dit, le gars n'est pas en forme encore.
Il est still fat. Non, il est pas c'est un gros mot. Pas c'est un gros mot. Il est juste pas en forme. Là. Bro. Le gars, on dirait, puis il fait encore ses fadeaway shots. Tu sais, quand il est hot, il est hot. I get it. Quand il est hot, il est hot. Mais il est pas souvent hot. C'est tough, bro. Moi, j'ai voyé dans mon playoff. Les deux C'est teams. vrai, moi aussi. Je Je pense qu'ils sont même pas dans le top 8. Là. Je vais dire ça maintenant. Mavs, man. Conférence de l'Ouest. Ah, ils sont là. 5-6. Ah, mais ça va mal, là. C'est tête après, là. Ouais, puis ouais. Ils sont là. C'est vrai que ça va pas, ouais. Non, moi, c'est plus les Pelicans que eux autres, ça s'améliore jamais. Pelicans, puis ouais. Zion, es-tu back? Non. Bon. J'ai pas vu Zion back. On va attendre que Zion revienne pour que je fasse une Ouais. décision sur Zion. Ouais. As-tu quelque chose d'autre de parler sur la NBA? Non, juste les Lakers, le Goumet, puis ça, puis non, je pense que c'est that's it. Je pense que that's it. Jokic et Luka Doncic sont blessés. Really? Leurs stars sont blessés, c'est pour ça qu'ils perdent. Mais c'est tough. La NBA, c'est le même pour le reste. Tu peux pas jouer sans ta star. Mais Ouais. Bon, non, ok. C'est même si ils vont être, ils vont revenir, je pense à faire un grand changement, ça c'est mon opinion, mais bon. arrête. On a une autre semaine de football. Très bizarre. Ouais. Très Je peux bizarre. dire très bizarre. Très bizarre. Cette fois-ci, les Vikings n'ont pas choqué. Yo, les Packers ont choqué. Les Vikings, là, ils devraient pas passer. Comment les les- Packers qui ont. La game était tight. Les deux équipes ont vu une bonne game. C'est vrai. Les deux équipes ont Ils ont choqué. une bonne game. Mais stat-wise, number-wise, les Packers auraient pas dû perdre. Je voulais te parler, ok? Quand on a commencé, quand on était jeune, ok? Ouais. On a commencé à écouter la NFL. Mhm. On regardait les 2-minute drive et on était comme, genre, seulement genre Tom Brady puis Peyton Manning peuvent comme compléter un 2-minute drive. Ouais, c'est vrai. Puis Ouais. là, tu regardais n'importe quel autre QB puis t'étais comme, C'est pas. français. Ouais. Comme ils sont pas capables. Ouais, c'était 50-50. On n'a pas en confiance. Maintenant, Mhm. ça va peut-être être un hot take, mais Écoute. la moitié des QB dans la ligue, je leur donne plus que 2 minutes. C'est un TD. La moitié. 15 QB. 15 QB. 15 QB. Tom, C'est fou, là. Non, Tom Brady. Tom Brady, Aaron Rodgers, Pat Mahomes, Lamar Jackson, Justin Herbert. Attends une minute. On me dit no sound. On n'entend pas. Une minute, j'en fais un petit test. About that guy sur le live. Non, il y a un sound. C'est lui qui C'est a ouais, pas de c'est toi qui n'as pas de son. Ok, parfait, ouais. Ok, oui. On était quoi? Ok, Tom Brady, Oui, Pat Mahomes, Mahomes. Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Justin Herbert, Ouais. Josh Allen, Ouais. Joe Burrow. Joe Burrow trop. Non, pas encore. Non. Non, allez-moi Joe Burrow. Allez-moi Joe Burrow, pas encore prêt. Kirk Cousin. Il vient de le faire. Il est chanceux! Nah, bro. S'il est pas que. Ok, est-ce qu'il le fait souvent? Ou si tu donnes un nom qui peut le faire souvent? Lamar le fait souvent. Lamar. Tom Brady le fait souvent. Pat, Packers. Brady, Yes. Rodgers, Oui, exactement. c'est 5. Ouais. Joe Burrow, non. Kirk Cousins, non. Carson Wentz, non. Zach, vraiment pas. Fields, il est out. Andy Dalton. Mac Jones, Rookie of the Year. Non. Non. Comme si. Et puis. Non. Misogod est en train de dire que 45 secondes, c'est assez. Ça, c'est pour les gars qu'on vient de nommer. Ben oui, les gars qu'on avait dans le... Mais 2 minutes, comme c'est rendu comme 2 minutes, c'est vraiment trop. Comme Ouais. tu laisses 2 minutes à comme quasiment n'importe quel QB, c'est vraiment trop. C'est vrai, mais pas la moitié. Il y a beaucoup dans les clubs qui sont des chokers encore. Puis je crois qu'ils passent le ballon. Même Tannehill, les titans qui sont. Oublie. Merci. Oublie. Tu comprends? Oublie, on va aller au titan après. Mais tu comprends? Mais, Donc, les Vikings ont laissé 2 minutes et 15. Comme, les Packers ont laissé 2 minutes et 15 aux Vikings. c'était un gros TD qu'est-ce que Mm. Marquise, j'oublie son deuxième nom. Marquise Callaway. Mhm. Je m'en rappelle pas. Le gars qui a marqué le TD à 2 minutes et 15 la fin de la game. Game, ouais. T'as laissé 2 minutes et 15 à Kirk Cousin pour faire 55 verges pour un field goal. Ouais. C'est beaucoup trop. Surtout si c'est pour un field goal. Mhm. Si c'est pour win le game, c'est différent, là, je suis d'accord. Mais quand tu donnes 2 minutes à un QB pour faire 50 Ouais. verges. Même pas. Maintenant, les gars font 50 verges de field goal. Puis surtout, je trouve que c'est la défensive, la manière que les défenses sont vraiment moins agressives quand ils sont under 2 minutes, on dirait. Tu trouves pas? Oui, parce que les gars sont. C'est pas, ils sont juste fatigués. Les gars, je pense que deux choix. Attends, Nicky dit faire un TD c'est plus dur, mais un field goal, vague, ouais, c'est easy. Mais moi, je pense que la défensive, rendue 2 minutes, ils sont quand même fatigués et
veut pas se faire beat deep. Ouais, ça, il laisse tout le flat. Justement, mais ça, c'est une ancienne mentalité. Justement, c'est une manière que, malheureusement, on a grandi. Les gars ont joué comme ça, ont pratiqué comme ça, dans une affaire que le field goal de 50 verges, c'était pas de base dans le temps, là. C'est quelque chose qui est très, très nouveau, là. Cette année, avec les kickers, tu peux pas trust les kickers, mon gars, cette année. C'est sûr, mais une fois sur deux, il rentre le 53 verges, puis t'es comme, mais comment ça se fait? Puis il choke le 25 verges. Tu comprends ce que je veux dire? Mais même ça, tu te dis, ben, je veux pas laisser battre deep, je vais essayer de laisser du coussin, puis... J'ai une mentalité comme au soccer. Mhm. Tu sais, quand, mettons, tu joues contre Liverpool, puis tu sais que tu vas te faire press, tu peux pas jouer de la manière qu'Arsenal a joué. Tu peux pas avoir peur. C'est vrai. Tu peux pas jouer avec la peur. Faut que tu joues tout le temps agressif. Faut tout le temps que tu sois l'attaquant, pas celui qui reçoit. C'est vrai. So, ils ont laissé trop de temps aux Vikings. Ouais. Ils se sont fait comeback. Moi, je pense justement, c'est pas une game victoire. C'est une victoire des Vikings, oui. En même temps, c'est une défaite, c'est une mauvaise game des Packers. Ben, ils ont eu 2 défaites crève-cœur contre Dallas puis contre Ravens. Mhm. Mais, t'as vu, ils ont comeback contre les Chargers puis ils ont beat les Packers. So, moi, Vikings, après cette semaine, là, après tout ce qui est arrivé cette semaine, ils sont dans le top. En top. Ils sont dans le top. Okay. C'est fou, là. Parce qu'on parlait pas des Vikings, pas en tout. Non, pour moi, c'était Vikings. Mais après cette semaine, après qu'est-ce qu'on a vu de tous les autres contenders, à part les Chiefs, parce que pour moi, les Chiefs, c'est un contender, peut-être pas pour vous. Non. Là, on va là-dessus. La mixtape a changé, il y a des remixes. Les affaires ont changé. Did I call it? Non, les affaires ont changé. Les Vikings, je regarde le NFC, sincèrement. Ils vont rentrer Wildcat si les Vikings gagnent. Ouais, ils vont si les Vikings passent, je vois pas les Packers perdre plus de games que ça. Non, je pense que t'as raison là-dessus. Mais les Vikings sont dangereux, man. Surtout quand ça arrive dans les mois décisifs où que la course et la défensive doivent être on top. On top, ouais, c'est vrai. Je vois les Vikings être dangereux. Ok. Chargers ont failli choke. Je regardais. Le pire, c'est les que... Chargers, là... Ils me dérangent. Puis c'est à cause des games comme ça, qui commencent comme ça, que je suis plus capable de les faire confiance. Oui, je te dis, je regardais la game, j'ai vu qu'il y avait un gros lead. Il restait genre 8 minutes. Il y avait un gros lead, il restait genre 8 minutes. J'ai fermé la télé, j'ai dit, bon, je vais aller sleep. Il était genre rendu 11h15, genre. Je me suis réveillé le matin, j'ai vu que Nicky et Eric avaient un gros mais j'ai fait... conversation! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bro, les Steelers ont managé à prendre le lead 37-34. Est-ce que tu comprends? Non, bro, je comprends. Pour le reste, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Pour les gens qui savent pas, là, la game était 27-10 jusqu'au 4e quart. 27-10. Ils ont quand même... Et durant le 4e quart, ils ont laissé les Steelers faire 27 points. C'est fou. 27 points dans un quart. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ils font ça dans une game au complet. Puis eux, ils l'ont fait dans un quart. Un quart seulement. So là, il restait 3 minutes 41. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Trop de temps encore. Autant, ouais, c'est les Chargers sont revenus. Mais tu vois, pour Justin Herbert, pour moi, il m'a pas impressionné. Quand je lui faisais confiance... Les deux ont eu une grosse game. Mais je veux dire qu'il a assez trop de temps. Herbert n'est pas si clutch que ça, pour moi. To be honest. Là, ça a été clutch. Ça, c'est William, le tight end ou le receiver, Mike Williams. Williams, c'est ça, qui l'a sauvé. Là. Le carry. La carry. Eckler aussi le carry. Oui. Eckler l'a beaucoup carry. Herbert, pour vrai, c'est un bon joueur, c'est un bon QB, mais il m'a fait choke. Il m'a fait choke trop souvent. So, à cause de ça. La seule raison pourquoi je pourrais dire que Herbert déçoit, c'est qu'avec l'offense qu'il a, il devrait dominer in and out. Every week, in and out. True. Nicky dit qu'il y a eu un bon coverage pour un TD. Comme j'ai dit, j'ai pas vu parce que j'ai dit, bro, ils sont tellement dans un gros lead, j'ai fermé la télé. Mais c'est ce qui est arrivé, il était tout seul. C'est fou. Tout seul. Puis là, il y avait seulement un joueur défensif qui pouvait les sauver. Puis Mike Williams a juste comme fait un petit saut, là, un petit saut State Farm par terre, puis il est parti. TD. Toutes les teams qui ont foiré cette semaine. Ouais, vas-y. T'avais une liste. Vas-y, je t'écoute. So, les Bills se sont fait smoke contre les Colts. Ton Josh Allen, là? My God. Ton Josh Allen, là? Attends. Ton Josh Allen? Je sais que ça va pas arriver. Ça va arriver quoi? Que Jonathan Taylor va gagner un MVP.
Mais Jonathan Taylor Yo. a put on a fucking show. Donc, Jonathan Taylor, grâce à mon boy Muso God, 185 verges, on a les 4 TD. On a les numbers. 185 TD. 185 verges, 4 TD. Ça un par la là, passe. c'est All-Star numbers. Bruh. All-Star numbers. Tu sais, on dit McCaffrey. Jonathan Taylor is in the game now. Là c'est ma vraie question parce que Nikki voulait qu'on parle de Jonathan Taylor comme MVP. Ouais. Ok. Ça fait 2 games ou 3 games que Derrick Henry est pas là? Ouais. 2 ou 3, je m'en rappelle pas. 3 games. 3 games? La première, la défense a step up. Deuxième, step up. Troisième, ils ont perdu. Ouais, c'est 3 games. So, 3 games que Derrick Henry est pas là. Tu veux savoir la différence entre de TD et de verges qu'ils ont, puis Derrick Henry a raté 3 games? Vas-y, je t'écoute. 200 verges, 3 TD. Ah, mais En 3 games. King Henry. Mais on parlait on parlait pas de Derrick Henry comme MVP Non, parce qu'il est un vétéran. 3 weeks ago Oui, mais c'est un avec les numbers qu'il y avait. Je sais. Parce que c'est un vétéran. Puis là, Nikki veut qu'on parle de Jonathan Taylor comme MVP, mais moi je crois que tu peux pas encore le mettre comme MVP. Non, pas encore. Pas encore tes courtes à manger. T'es pas en train de blow des records. C'est pas qu'il y a des croûtes à manger. Non, pour qu'on parle d'un running back MVP. 2K yards, puis Et voilà. 20 TDs. Voilà. C'est fou là. Même l'affaire là, je vais faire comme. Juste parler de ça, c'est que Taylor présentement, non seulement c'est pas un QB, c'est pour ça que la vie plus tard, on no chance. Il n'y a pas le 2K yard qui s'en vient pour la fin de la saison pour lui. Faudrait que je fasse le calcul. Là, Ouais, mais mais il pourrait peut-être se rendre proche. proche. Peut-être proche. S'il continue dans une lancée comme ça en montant, moi je pense que c'est très reachable. Mais selon les statistiques, on pense pas. Et puis, t'as Jamar Chase aussi qui est. Que Non, lui est en train de. Ça, c'est Rookie of the Year. Rookie of the Year. C'est C'est vrai. lui et Mac Jones. C'est vrai, ok, Tu peux ouais. pas mettre, Mais Jamar MVP, Chase comme MVP, tu mettras pas Taylor parce que t'as Lamar Jackson qui fait les shit. Là, T'as plein d'autres QB. Pat Mahomes qui revient. C'est le leading passeur. T'as trop de personnes qui sont en train de revenir. Jonathan Taylor, oui, c'est bien beau, mais c'est un running back. Puis si les Colts font pas les playoffs, ils vont les faire. tu peux pas être MVP. Ils vont les faire. Ah, c'est sa prochaine question. Est-ce que les Colts font les playoffs? Ouais. Moi, oui. Ouais. De la manière que je vois toutes les autres teams. Bro, les Titans ont une des plus grosses injury lists que j'ai jamais vues. Notre coupé. Notre Musoga dit c'est plus parce que les QB sont tous en train de rancer live. À part Pat Mahomes, bro. Il come back, Pat Mahomes. C'est Pat Ouais. Mahomes présentement pour moi, le MVP. Puis Lamar Jackson ne rance pas tant que ça. Son équipe, ses receveurs sont pas très bons. Il y a juste un tight end qui se réveille une fois sur deux. Malheureusement, mais c'est pas vraiment les QB, c'est plus les gens autour d'eux autres. Même des records. La mère qui avait commencé, c'est. 3 défaites de suite, oublie. Justement, mais la mère qui avait commencé, mais il a perdu ses joueurs. C'est fini, là. Ah ouais, je t'ai coupé. J'étais en train de dire que les Titans aussi ont perdu. Oui. Mais eux, on peut leur donner une petite excuse parce que si tu regardes leur injury list, Mhm. le injury list est Ouais. huge. AJ Brown s'est blessé aussi au 3e quart. En plus j'ai que pas Derrick vu. Henry est out, AJ Brown va être out. Julio Jones, je sais pas s'il est à 100%, mais c'est fou. Mhm. Je veux dire, oui, tu peux donner une excuse pour toutes les injuries, mais tu jouais contre les Texans. C'est pas une excuse. C'est ça que Mais- j'allais dire. Même si les Texans, ça fait 2 games de suite qu'ils ont 5 turnovers. Leur défense des Texans, là, on deck, Tyron Taylor est revenu. Il a pas fait beaucoup de verges. Il a comme pas une folle game parce qu'il n'y avait pas beaucoup de yards à faire. Ok. Il a fait qu'est-ce qu'il a à faire. Il y a genre 2 rushing TD, Tyron Taylor. So, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il y avait des petits yards à faire pour faire des TD. Pour le reste, je suis impressionné de la défense des Chiefs, la défense des Texans. Oui, je comprends les Texans. Les Texans, leur défensive est là, mais premièrement, leur offensive n'est pas très très bonne. Puis les Titans, leur défensive nous ont prouvé que c'est une grosse défense qu'il fallait respecter. Ouais. Cette game-là, ils ont. Est-ce que c'est l'offense des Titans qui a choqué? Oui, Oui. mais en même temps, exactement. Les gars sont 2-8, c'est pas pour rien qu'ils sont 2-8. Tu vois, je veux dire, ils n'ont pas d'offense, mais je veux dire, défensivement, ils ont ils étaient là. ouais, oui, mais justement, puis je m'attends quand même à ce que les Titans qui lead leur division battent les Texans. C'est une division game. Ça veut dire que quand c'est une division game, tu donnes ton 100%, tu dois donner ton 100% pour la game parce que tu sais que des défaites comme ça peuvent Ça peut changer faire la mal, bonne. Mais tu vas quand même gagner. Ils vont quand même gagner leur division. Moi, je pense qu'ils vont quand même Ouais, c'est sûr parce que les deux équipes sont trash. Là, tu sais. Il y a les Colts. Si les Titans continuent à jouer comme ils jouent. Il faut juste 4 victoires aux Titans encore.
Pour Ouais, vraiment solidifier leur spot. La défense les a sauvés 2 games. Ouais. Ils ont eu une bonne offensive game. Mhm. Puis ils ont perdu contre les Texans. Et là, ils jouent contre les prochains games, ils jouent contre les Patriots. Ils peuvent perdre. Ils peuvent perdre. 100% peuvent perdre. Jaguars, easy win. Devraient avoir un easy win. Steelers, c'est des chokers. Win. Steelers, c'est des chokers. Ça va être une tough game. 49ers, ils Ça va pourraient être la, une, pourraient ça va la être une perdre. tough game. Dolphins, win. Ouais. Dernière, c'est pas c'est Texans encore. Puis ils devraient rebattre les Texans. So, c'est clair qu'ils font les playoffs. Ouais. Eh. T'as raison. Ça va être 50-50, je peux te le dire. Les Raiders. Les deux sont finis. La... J'attendais que tu me dises, mais je veux savoir pourquoi toi tu penses que les Raiders sont finis. C'est Moi, je pas- vais te le dire pourquoi. Non, tu me dis t'as bien bullshit, ok? Ok, Que I c'est told you so, Vas-y. I told you so, Vas-y. Derek Cole Vas-y. gonna disappoint Je you. veux dire les stats. Ça va. Ok. C'est pas de sa faute. Il y a juste personne pour l'aider. Le gars is on his own. Le gars is on his own. Offensivement, il peut rien faire. Son À qui tu passes? third down conversion rate est un des pires de la ligue. À qui tu fais confiance? Third down conversion. À Je qui suis en tu train fais de te dire que confiance? t'es même pas capable de Mon faire des running- first down. Mon running game, excuse-moi, ma O-line Dead. pour le running game est pourrie. Même si mon running back était un all-star avec une O-line comme ça et shit, ma O-line est bonne pour les passes. Mais à qui je donne le ballon? Il a forcé un fumble. Ok. Il s'est oui. fait forcer un fumble. Merci. Il a perdu la balle. Mhm. Il y a eu une interception, puis il était pas capable de convert en third down. Que ce soit short ou long, il était pas capable de convert. Il n'y a en third down. plus d'options. Il n'y en a jamais eu au début. Là, il y en a encore plus. Il y a zéro option. Je t'ai dit que les Raiders allaient te disappoint. Raiders. Je t'ai dit que les Carr allaient te Non, disappoint. Raiders and disappoint. Car, il fait son possible présentement. Puis everything I said is coming to life. Everything I said is coming to life. C'est pas. Clairement, toi, Bengals, là, regarde, Joe Burrow. On va parler de running back, là, qui l'a dead, là. Joe c'est Mixon. Joe Mixon qui a sauté la game, là. 30 carries, 123 verges, 2 TD. Donc, c'est lui qui a sauté la game. Burrow, oui, 20 sur 29, c'est une bonne game. Mais 129 verges, mon ami. Il a fait ce qu'il a à faire. 129 bro. verges, mon ami. Il C'est a- clairement, tu vois que c'est la défensive des Bengals et le running game. Et tu vois aussi à quel point que les Raiders n'ont tellement pas d'options. Tellement pas d'options. C'est dégueulasse. Bon, pourquoi je lancerais deep ou je risquerais de perdre la balle quand mon running back me fait un first down toutes les fois? Ouais. Non, t'as raison. Je vais pas risk it for the biscuit. T'as J'ai raison. déjà le biscuit. You're right. Ouais, c'est vrai. Les Browns. Ah, yo. Les Browns. Ah, mes Browns. Tes Oui, Browns. mes Browns. Tes Browns. Mais toi, toutes les équipes que j'ai call, ça va pas bien en ce moment. Toi. Les Raiders sont en pente descendante. Les Browns. J'aurais aimé ça voir nos prédictions. Si on n'était pas man. tout occupé, Oh, j'aurais aimé ça man. voir les prédictions. Ça a été une bonne semaine pour moi, je pense. Ouais, ça a été une bonne idée pour toi parce que moi, là, mes teams, ça va pas bien. Présentement, ça va pas bien. Bro, Browns, struggle contre les Lions. Browns, là, comme 13-10. Comme, guys, Aïe, contre aïe, les aïe. Lions, ont aucune victoire, guys. Non. Pour ceux qui ne savent pas, les Lions des Détroits ont aucune victoire. Laughing stock. Laughingstock et les Browns qui ont une des meilleures défensives cette année et étaient supposés avoir une offensive dangereuse parce qu'ils ont un très bon running game, ils avaient des bons receveurs, le QB était supposément être prêt. A sûrement fait 13 points contre la pire équipe de la ligue. Si t'étais head coach, Mhm. tu le sais que Baker Mayfield est blessé. On le sait depuis qu'on a vu que son épaule Ouais, cloc. ouais. Tu le cites? Tu lui donnes 2-3 games de rest en place de le jouer quand il est blessé? Bro, je le sais, je le bench. Moi, je suis d'accord avec toi. Je le bench, puis même pas parce que son épaule est blessé, pour les performances qu'il m'a donné cette saison. Il est blessé. Ouais. Avant qu'il se blesse aussi, il t'a donné des shit performances. Et voilà. Mais maintenant qu'il est blessé, C'est maintenant pire. maintenant que tu sais qu'il est blessé, c'est pire. C'est Puis je pire. vois pas pourquoi tu ne donnerais pas une ou deux games off. Mais là, vu que tu as pas donné une ou deux games off quand t'avais la chance, Ouais, voilà. Mhm. là, t'es dans le poupou. Ouais. Parce que là, t'as pas le choix de le jouer pour faire les playoffs. Puis moi, je le dis maintenant, regarde, là, ils vont jouer contre les Ravens. Tu vas te faire Back to back? back-to-back. Tu vas te faire sauter. La défense des Ravens, pas les prendre à la légère. Il va se blesser, premièrement. Et puis là, on va mettre Case Keenum. Puis Case Keenum va être froid et il va sûrement être fâché contre vous. Pense-y. Toi, t'es garanti, le gars va bench et on te dit non, c'est lui qui start quand même. Tu dis, mais il est blessé. C'est fou, man. Le ballon, je peux même pas lancer un 50 verges, garanti. C'est fou. Puis la bombe. C'était comme une des semaines où il y a eu le plus d'upsets. C'est 1, 2, 3, 4 upsets. Là. 4 upsets. Ouais, Titans, Browns,
Bon, sûrement, genre, ceux qui étaient placés comme premiers dans leur division. Wow, ouais, comme. Et qui d'autre? Les Pats ont pris leur spot premier, bro. C'est fou, ça. C'est incroyable. Incroyable. Bills, en tout cas. Pats, parlons des Pats. Pats contre ATL. Maintenant, les Patriots, qu'on pensait que c'était fini, sont en train de faire une remontée incroyable. Bro, leur défense est insane. Leur défense Bill est insane. Belichick est insane. Mhm. Puis Mac Jones est en train de jouer comme un stud. Rookie of the Year. Mac Jones ou Jamar Chase? C'est tough, man. Je veux tellement le donner à Jamar Chase. T'as pas le choix de donner à Jamar Chase. Faut arrêter, là. Jamar Chase, comme, Il est en train de briser les records de tous les Bengals records de wide receiver. je suis d'accord avec toi, mais t'as vu comme live, il a rien fait ce game-là. Parce qu'il se faisait pas lancer la balle. Ben en fait, parce qu'il faisait pas... double team. Non, il voyait, mais je veux dire, ils ont pas essayé de lancer deep, ils ont pas essayé de... Comme ils ont juste lancé quand ils devaient lancer. Running. Puis that's it, puis ils ont couru toute la game. So, lui, il est dependent sur son offense. Ouais. Mac Jones, c'est l'offense. Je sais, mais toute personne qui se respecte, Check ses stats en même temps. ouais, toute personne qui se respecte, de Mac Jones ou de Jamar Chase, De Mac Jones. Ouais. Je veux savoir, il est rendu à combien de... toute gens qui se respectent va savoir qu'il faut... Un QB, oui, je comprends, c'est difficile. Faut que tu analyses le terrain, faut que tu prennes des bonnes calls, faut que tu prennes de bonnes décisions, t'as la pression, je comprends. Mais un receveur, t'as pas tout le temps le ballon, puis quand t'as le ballon, il faut que tu fasses des plays pour tes Puis numbers. quand Jamar Chase a le ballon, il fait des plays. Et voilà. Je suis 100% d'accord avec Donc, toi. tu peux pas me dire, en tant que rookie of the year, dès qu'on te donne le ballon, il y a de la magie, Mais t'as pas donné à lui. J'aimerais ça. Mac Jones, j'ai toujours le ballon. J'aimerais ça lui donner à Jamar Chase. Mais je sais que ça va pas arriver. Comme. J'aimerais ça que ça soit moi, un des Mhm. journalistes ou whatever qui vote pour donner un award. Mais non, bro, ça marche pas de même. Mac Jones, dis-moi ses stats. Présentement, il y a 70% de complétion. Très bon. 2540 verges. Très bon. Ouais, sachant que Pat Mahomes est à 3100. Ouais, très bon. Pour un rookie, c'est un rookie, là, on parle. C'est Là, un ouais. rookie. Très bon. 14 TD, très bon. Combien d'interceptions? 8 d'eau. Ça, c'est ça qui est un peu. Mais ses interceptions étaient au début de l'année. Mais c'est justement ça, c'est la progression. La Il- progression présentement est incroyable. C'est out of this world. C'est là qu'on va, puis il est en train de mettre les pattes. Ben, c'est pas juste lui, parce qu'il y a C'est une, Belichick, il y a là, une c'est- folle défense puis un fou coach. Mon cher, ouais. Mais, t'aurais jamais pensé que les Pats auraient fait les playoffs? Non, pas cette année. Jamais. Pas cette année. Puis Non, ils sont là. Ils sont Ouais. premiers de leur division en haut des Bills. c'est vrai. Parce que les Bills sont en train de deep choke. Ouais, ils choquent beaucoup. Puis présentement même que l'horaire des Patriotes, ils jouent contre les Titans, ils ont une chance de gagner. Ils jouent contre les Bills, encore une fois, ils ont une chance de gagner parce que les Bills, c'est choqueux. Toutes leurs games ont des chances. Puis qui va être top là? C'est une question qu'on te posait. Qui va être top entre les Bills et les Patriots? Toi, tu penses qui? Bills puis Patriots? Ouais, qui va être. Ça va dépendre des deux games qui vont jouer Moi, je pense que les Patriots ont des meilleures chances que les Bills. moi aussi, de la manière que les Bills sont en train de jouer, la manière qu'ils se sont fait ground and pound contre les Colts. Mais tu vois, juste à cause que le running game des Patriots est aussi en train de se réveiller, j'ai pas le choix de penser qu'ils vont perdre et que les Bills vont perdre contre les Patriots. Parce que le petit rookie running back, il y a une autre bonne game encore. Rasmadori Stevenson. Ouais, lui, encore une fois, pour jouer 12 carries, 69 verges. Nicky dit C'est que bon, là. la seule manière que Jamar Chase gagne Rookie of the Year, c'est qu'il fait 15 TD. Il est à 8, là? 8 ou 9? Je pense qu'il est à 8. Je pense qu'il est à 9. Je vais te dire ça maintenant. Mais c'est dur. Parce que je te dis, il est dependent sur son offense. Puis il y a des games comme ça que les Bengals vont gagner puis qui n'ont pas besoin de risque C'est vrai. de raison. jouer faire des gros jeux à Jamar Chase. Faut vraiment mettons dans une game comme il a joué contre 7. il est à 7, ouais. So, il faut qu'il double quasiment. Cette game-là, c'était genre, il devait catch un slant ou un hook à 5, puis il dit genre, break 3 tackles, puis faire un TD, genre. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Ouais. Mais ça va pas arriver toutes les games, bro. Justement, mais un receveur te donne ça. Il brise les records de l'équipe des Bengals. Il s'en va pour quelque chose de grand. On parle plus de comme un rookie, là, pas un troisième. Tu commences ce serait un bon statement. Ça serait un bon statement. Je voudrais lui donner, mais tu peux pas. Tu peux pas de la manière que Mac Jones est en train de jouer. C'est vrai, Mac Tu peux Jones pas. joue trop bien. Mac Jones joue vraiment bien, puis je vais le donner, là. Présentement, c'est Mac Jones, Rookie of the Year. Présentement. Puis, ouais, je dis que les Bills vont perdre. Et puis que ça va être les Patriots qui vont mener leur division. C'est ça. C'est ça que je dis, moi. Ton hot take. Mon take, c'est Les Pats gagnent la division. les Pats gagnent la division. Ça va être un gros upset. Puis si ça l'arrive, Mac Jones va avoir le Rookie of the Year.
Ben, 100%, 100%. Et puis, je pense que Coach of the Year, c'est Bill Belichick. Belichick. Et comme on va en playoff, je pense que c'est les Patriots à faire des upsets en playoff. Oui, 100%, parce qu'il joue dans un des terrains les plus hostiles de la ligue. C'est fou, là. Ça va faire Eux, des puis upsets. les Cheeseheads, mon gars, les Packers fans. Des méchants, là. C'est des méchants, c'est des méchants. Et les Ravens à Baltimore. Il y a plein de stats que tu veux pas jouer dedans, là. Ouais. Donc, ouais, je pense que. Ouais. Patriots. L'autre chose, Eagles and Saints. Vas-y, j'ai pas regardé cette game-là. Ben, Mizoga l'avait call 3 heures avant la game. Il avait dit, tes Eagles vont massacrer mes Saints. Trop de blessures dans le coin des Saints. Beaucoup trop de blessures. Ils jouaient avec leur third QB, si je me rappelle bien. Les Eagles, puis la défensive des Saints aussi sont amochés. C'était juste une question de temps que les Eagles prennent l'avantage là-dessus. Puis le running game des Eagles a. Ah, j'ai vu, c'est ça. C'est Miles Sanders puis Jalen Hurts ont pilé sur les Saints. Ils ont pilé dessus. J'ai vu que Trevor Siemian aussi a fait des belles affaires. Ouais, c'était pas fou, mais majoritairement, c'était Jalen Hurts. C'était une bonne game. Oui, c'est une bonne game. Et c'est là que je dis que oui, les Eagles ont bien joué, mais ils ont joué contre une game des Saints beat down, amoché à moitié. Ils ont quand même laissé 29 points. Et là, c'est là que je dis. La défensive des Eagles. C'est triste. C'est triste. Tu laisses 29 points à une équipe qui a même plus d'offense. Donc, malheureusement. Il n'y avait pas de wide, il n'y avait pas de running back. Faut prendre troisième QB, puis tu laisses 29 points. Donc, pour moi, c'est ridicule. Donc, est-ce que les Saints ont est-ce que les Eagles ont des chances de faire les playoffs? Est-ce qu'ils ont des chances de faire les playoffs? Les Saints? Non, les Eagles. Les Eagles, ouais. Oui. Les Eagles, ouais, parce qu'offensivement parlant, ils sont là. Ouais. T'as vu Devontae Smith s'est réveillé, j'ai vu des catchs. Comme j'ai pas regardé la game, mais j'ai vu des catchs de Devontae Smith. Devontae Smith a eu une très bonne game. Là. Devontae Smith a eu, je peux te le dire live, Devontae Smith a eu pour plus de 61 verges, 4 réceptions. Mais il a fait des gros catchs. Des gros catchs clés à des positions difficiles. Non, les Eagles peuvent gagner, puis ils peuvent gagner seulement si leur running game est on. Par contre. Mais au début de l'année, il l'utilisait pas, puis il perdait. Là, il commence à l'utiliser, il commence à avoir des wins. Ouais. Puis le game, il joue contre les Giants. Jets. Les next games ouais. qu'il joue? Eagles. Giants. Giants. Washington. Cowboys. Ah, bro. À part les Cowboys qui va être une tough game, mais c'est la dernière game, ça se peut que les Cowboys sit out du monde. Voilà. Ça aussi, les Cowboys, hein? On choke. Les Cowboys ont choke aussi. Les chokers. Prescott, mon gars, sans ses weapons, il trash. Ça c'est difficile, hein? C'est dur quand t'as pas 2 studs wide receiver puis 2 running back all-star. Voilà. C'est tough, hein, la vie? C'est tough. Non. On pense, Dak, c'est un stud, blabla. Non. C'est comme des records. Toi, tu perds tes main guys. Ah, bro. T'es rien de bon. Aaron Rodgers fait ça avec des nobodies. Tom Brady fait ça avec des nobodies aussi. Faisait ça avec des nobodies. Faisait ça avec des nobodies. Parce que live, il y a une grosse, il y a une grosse offense. Ouais. Mais Dak, sans ses All-Stars, sans ses studs, CeeDee Lamb s'est blessé pendant la game. Commotion. Amari Cooper était pas là. Zeke a rien fait. Ouais. Tony Pollard a joué comme quand il y a eu des carries, il y a eu des bonnes carries. Ouais, correct. Mais était où la meilleure offense de la ligue? Dans le locker. Non, un dans le protocole commotion, l'autre sur le banc, avec son jersey, avec sa veste Cowboys. Là. Il était à home en plus, bro. C'est fou, ça. C'est ça. T'avais-tu d'autres sujets? Chiefs, la défense des Chiefs. Pour parler. My Chiefs, man. My Chiefs. Les Chiefs, de leurs 4 dernières games, ont laissé moins de 20 points. La défense des Chiefs. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, tu l'avais quand Non. Il manquait juste des petites affaires. Frank avait raison. Il manquait juste des petites affaires. SLB News, on t'a dit. Il a dit, don't sleep on the Chiefs. C'est des contenders. C'est tout le temps des contenders, bro. Tu l'as dit, puis je le regarde. Giants ont marqué seulement 17 points week 8. Week 9, 7 points seulement contre les Packers. Raiders, très 14 points. Raiders, très bonne team. Et Cowboys, 9 points seulement. Avec ça, tu montes 3 grosses équipes, tu les shut down tous. Puis tu put up des numbers. Ils pourraient se rendre encore au Super Bowl. Don't jinx it. Don't jinx it. I don't care about them. I'll say it. They could go to the Super Bowl. Don't jinx it. Parce que moi, je t'ai dit que c'est des contenders. Depuis le début, je t'ai dit que c'est des contenders. Moi, je ne croyais pas. Tu respectes Pat Mahomes. Moi, je ne croyais pas. Tu respectes Andy Reid. Tu respectes les joueurs des Chiefs parce qu'ils te l'ont prouvé que c'est des contenders depuis 3 ans, bro. Ça n'a pas changé. Le début était très affreux. La défensive était très off. Et qu'est-ce qui a changé? Je
pourrais même pas te le dire qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'est le changement de coverage, changement de defensive composition, 4-3, 3-4. Je peux même pas te l'expliquer. Je regarde les games et pour moi, tout ce qui est différent, c'est qu'on dirait que les safeties sont plus bas. C'est tout ça que j'ai vu différent en direct. Ouais, oui, je suis d'accord. Les safeties sont vraiment plus agressifs. C'est plus agressif. Mais quand t'as un gars comme Tyrann Mathieu, faut que tu lui donnes la liberté. C'est vrai, mais avant, il était plus deep. Là, je trouve qu'il est plus descendu. Puis le reste, je comprends pas pourquoi. Est-ce que les gars sont plus hungry? Qu'est-ce qui a changé? Le run stopping game est présent maintenant? Oui, ça, 100%. Mais je veux dire, il y avait quelques petites injuries sur la D-line qui leur ont fait mal. Il y avait un linebacker, je pense, il jouait un je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais il jouait le numéro 49 qui était atroce. Parce qu'il y avait une injury. Oui, je sais ce que tu parles. Oui. Il y avait un injury à un de leurs outside linebackers. Il est revenu, ça va super bien. Leurs corners ont question à faire. Ouais. Tyrann Mathieu s'est réveillé, maintenant il joue comme il jouait avant. Ouais. Il joue vraiment agressif. Agressif. Il est partout. Toujours là. Il est toujours là. Il est toujours côté du running game. partout. Passe, il est toujours là. Ouais. Il est partout. So, c'était vraiment juste des petites blessures. Et une fois que tout le monde allait revenir, puis tout le monde est allé à 100%, ça l'allait aider. Puis, tu sais, le fait que le début de l'année, leur schedule était super tough. Ouais. Puis on manage de sortir là 50-50. C'est vrai. Si on manage de sortir de là 4-4, me semble. Maintenant, leur schedule, le reste de l'année, là, super soft. Regardez ça. Super soft, le reste de schedule. Écoute, t'as quand même les Chargers. Je dis super stuff, mais... T'as quand même les Bengals. Non, tu sais quoi, non. Là, c'est Chargers. T'as raison. Regarde ça. T'avais Cowboys, ont gagné contre Cowboys qui était tough. T'avais Packers qui était tough. T'avais Titans qui était tough. T'avais Bills au début quand ils étaient tough. T'avais Ravens. T'avais beaucoup de games qui étaient tough. Il a raison. T'es sorti de là 50-50, puis non, mais là, tu rentres dans un big stretch où ce que tu joues des durs Des games. gars soft. Des gars comme Broncos. Tu joues Broncos deux fois. Tu joues les Steelers. Tous les Steelers, c'est on and off. Puis maintenant top. qu'ils jouent, tu n'aurais pas perdre contre les Steelers. On s'entend là. La manière que tu joues, tu devrais pas perdre les Steelers. 100%. 100%. Ouais. Tu stoppes la run, puis tu marques des points à plus arrêter. La seule game qui devrait être un challenge, c'est les Chargers contre les Chiefs. Les Bengals. Les Bengals? Les Bengals. Bro, je t'ai dit. Les Bengals, bro. Tu crois les Bengals? Je crois encore aux Bengals. Je crois plus aux Bengals que je crois aux Ravens. 100%. You heard it here first. Je crois plus aux Bengals font les playoffs que les Ravens font les playoffs. Ok, guys, dans le live, il faut parler à Frank. Il faut parler à Frank. Vous avez rien. Défense. Ok. Above average. Offensively, à part Lamar Jackson, vous avez rien d'autre. Puis comme je t'ai dit, sa magie peut pas être là à toutes les games. T'as tout à fait raison, mais Lamar, c'est un dog. Il a prouvé toute la saison Bro, t'es à une injury que tout crumble. que tout crumble. Puis le petit rookie a fait une bonne job là, cette dernière game là. Puis je parle contre pas les Bears. Je parle pas de Lamar Jackson qui se blesse. Hors de qui? Andrews. Andrews se blesse, C'est fini. c'est done. On a plus passé une game. C'est fini. On a plus passé une game. Ouais. 100% je fais du hate sur Lamar. Depuis le début, je fais du hate sur Lamar. Ouais, t'as raison. Ok. Bon, as-tu d'autres choses concernant le football? Je voulais juste shout out tous les running backs cette semaine. Vas-y, non, donne-leur un shout-out. Dis-leur non, dis-leur Parce qu'on les oublie. Moi, je les oublie pas. Mais c'est vrai qu'on voit pas souvent d'eux autres. Les nouveaux fans oublient les running backs. C'est vrai. Ils respectent pas vraiment le grind de running back. C'est vrai. J'adore le grind de running back. Le mud. Le hardness Le hardness du running back, ouais. Jonathan Taylor, on en a parlé. Mon gars, 5 TD, 200 verges, combine, scrimmage yards. Incroyable. Fou. Eckler, 4 TD. Un autre 110 verges, scrimmage yards, combine. 4 TD, bro. Non, C'était fou, là. Malade. Joe Mixon, 120 verges, 2 TD. Malade. Nick Chubb, même s'il n'y a pas eu un rushing TD, il y a quand même 130 verges, 14 passing yards, puis un TD. So, il y a eu des grosses games. On n'oublie pas aussi. Là, j'oublie. Nick Hunt? Non, Miles Sanders. Ah oui, Miles Sanders des Eagles. Miles Sanders, il y a eu un 100 verges quasiment. J'en oublie un autre. Live, j'ai un blanc, j'oublie un autre running back, mais il y a un 5e running back qui a eu genre 120 verges, puis un TD aussi. Oh! Cam Newton. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait?
Mais oui, j'ai vu que c'est ce qu'il a fait. Le Terrell Il y a Owens. Owens, il y a Cruz au milieu, Cam Newton, il est back. Il a still perdu la game, malheureusement. Il a show up. Il a show up. Il y a 2 TD, Ouais, puis un TD. rushing. Ouais, exactement. So, il y a 3 TD. Il a bien joué. Ils ont perdu par contre Tyler Nicky, mon boy. Talaniki aussi, il joue trop bien, là. Talaniki, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les rookies. Non, mais c'est Talaniki. Pour Talaniki, je donnerais plus le MVP à Niki. Non, pas l'MVP. Pour ce qui- Rookie of the Year. Rookie of the Year pour ce qu'il fait en ce moment. C'est fou. Pour vrai, Ce qu'il fait en ce moment, mon gars. Washington Football Team avec le pire nom de la NFL, mon gars, il est en train de put up numbers, mon gars. Ouais. J'aime Nicky, bro. Même les Wildcats, c'est pas des gros wild, là. Ah, il y a deux gros wide. McLaurin, puis. Puis l'autre. Là, j'ai oublié son nom. Tu vois, j'ai tout le temps un blanc de mémoire. Faudrait que je l'aille en face de moi. Ouais, McLaurin, je vais te dire ça maintenant. McLaurin, puis. Humphries. Adam Humphries. Ouais. Ouais, Adam Humphries. Puis McKissick aussi est vraiment bon. Même s'il a pas mis des stats, il a pas eu des stats dans ce game-là. Là. Mais. Ouais. Tyler Nicky, man. Talaniki les a fait mal, mais non, Cam Newton, il a vraiment bien joué. Et puis, Christian McCaffrey, par contre, sa game était un peu plus basse, mais je pense que la défensive de Washington, je pense que c'est ça qui a tué Cam. Ils sont mis pour du running game. Ouais, il savait, là. Ils savaient. C'est du RPO, là, les Panthers. Puis si tu fais ta défense comme ça, je pense que tu vas rendre la vie difficile à les Panthers. Alright. C'est pas mal tout. Ouais. On est content que Man United a changé de coach. Ouais, exact. On a eu une bonne semaine de foot. Pour le reste, depuis l'Halloween, c'était bizarre. Cette semaine aussi, c'était bizarre. Bon, mais c'était c'est intéressant. Il y avait beaucoup de bonnes games. Il y avait beaucoup de bonnes games. Très bonne J'avais de la game. difficulté à rester fixe sur une game pour dire la vérité. Les Suns, Warriors de Min. Les Bucks, les Hawks sont en train de faire des comebacks. Les queues, c'est pas fini. LeBron James, c'est le fraud James. Puis on va finir ça là-dessus. On fait ça là-dessus. Oubliez pas de like, Subscribe. share. Mhm. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir que vous le feriez parce que ça nous aide vraiment énormément. LS, Le Scream, à la SAQ, guys. Ça commence vraiment à sold up un peu partout à Laval. 100%. Donc là, il commence à quelques-unes à Montréal. Allez sur le site, vous pouvez l'acheter en ligne. Ça vaut la peine. Il est meilleur que toute autre crème dans le game. Meilleur que Belize. Mhm. Puis that's it. Yep. That's it. Thanks for watching. Merci aux gens qui ont écouté pour le live. Je pense que ça va devenir une routine. Lundi live. Et... Puis finalement, on va être là, je vais être là jeudi ou vendredi. Ah, par contre, vendredi. On va avoir 2 choses cette semaine. Parfait. Alright, Parce guys. que finalement, je peux pas. Okay, good. Yeah. Alright. So that's it, that's all. Hope you enjoyed. Puis on se voit cette semaine. Yeah.